l'agneau. Gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau. Honneur à l'agneau. Honneur à l'agneau. Honneur à l'agneau de Dieu. Honneur à l'agneau. Honneur à l'agneau. Puissance à l'agneau. Puissance à l'agneau. Puissance à l'agneau. Puissance à l'agneau. Oui, gloire, honneur et puissance à l'agneau. Gloire à celui qui nous préserve du mal. Gloire à celui qui nous garde, celui qui ne dort ni ne sommeille, celui qui veille sur nous jour après jour, celui qui est le Père bien-aimé, notre Abba Père. Il mérite gloire, il mérite adoration, il mérite louange. C'est pourquoi ce matin, nous voulons saluer tous ceux qui se joignent à nous pour pour apporter adoration, honneur et louange à notre Dieu. Dans tous les lieux où qu'ils soient, que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ, la communion du Saint-Esprit soit avec vous. Ce matin, vous êtes en ligne avec le tabernacle du plein évangile et nous voulons célébrer le Seigneur avec nous, avec vous. Nous voulons commémorer la résurrection glorieuse de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons ce matin proclamer notre louange à Dieu, à celui qui nous a aimés. Ce matin, nous voulons baisser la tête et prier le Seigneur et dire au Seigneur merci. Merci pour tous ses bienfaits. Merci pour sa grâce. Merci pour son soutien. Merci pour sa délivrance. Merci parce qu'il est celui qui veille sur nos vies. Il est celui qui nous garde. Il est celui qui nous préserve du mal. Il est celui qui est l'auteur de notre paix, l'auteur de notre joie. C'est pourquoi ensemble, bénissons le Seigneur, exaltons son nom. Nous te bénissons notre Dieu. Nous te disons Alléluia, nous te disons gloire soit à toi, nous te disons béni soit l'Éternel, le Dieu très haut, le Dieu tout-puissant, le Dieu fidèle, le Dieu qui nous garde, le Dieu qui étend sa protection sur nos vies, qui étend son ombre sur nos vies, le Dieu en qui nous sommes confinés, en qui nous avons la vie et nous avons la résurrection, en qui nous avons la joie, en qui nous avons la protection. Ce matin, béni sois-tu. Nous voulons, au terme de cette semaine qui s'est achevée, nous voulons te dire merci pour tous tes bienfaits. C'est toi qui nous as gardés, c'est toi qui nous as préservés du malin, c'est toi qui nous as mis, c'est toi qui as veillé sur nos âmes, c'est toi qui garde ton église, c'est toi qui gardes nos nations. Nous voulons te dire merci pour tout ce que tu fais. Merci notre Dieu. C'est toi notre
Rédempteur. C'est pourquoi ce matin, notre joie est grande de venir dans ta présence avec tous les saints pour te célébrer, pour te glorifier. À toi l'honneur, dans le nom de Jésus-Christ. Nous voulons ce matin lui dire merci. Merci parce qu'il est celui qui garde nos maisons. La Bible dit que si l'Éternel ne bâtit, ceux qui bâtissent en vain. Si l'Éternel ne garde, ceux qui gardent en vain. Et celui qui garde nos maisons, celui qui garde les nôtres, celui qui garde nos familles, celui qui préserve nos enfants de l'embûche de l'ennemi, c'est lui le gardien de nos nations. Nous voulons lui dire merci parce qu'il veille sur les nôtres. Il veille sur nos enfants, il veille sur nos parentés, il veille sur tous nos proches. Ensemble, disons-lui merci. En ce temps de crise sanitaire, nous voulons dire merci à Dieu qui nous préserve de tout danger. Ensemble, bénissons-le pour nos enfants, pour nos parents, pour nos proches. Bénissons le Seigneur. Nous te disons merci, notre Dieu. C'est toi qui nous gardes. C'est toi qui gardes nos enfants. C'est toi qui veilles sur nos familles. C'est toi qui veilles sur nos nations. C'est toi qui veilles sur tous nos proches. Seigneur, ta main est étendue sur chacun de nous. Ta main est étendue sur chacune de nos parentés. Ta main est étendue pour les délivrer de l'assaut de l'ennemi, de cette pandémie qui sévit. Nous te disons merci, notre Dieu, pour ta protection à l'égard de nos parents, pour ta protection à l'égard de ceux qui sont proches, mais aussi de ceux qui sont loin. Merci pour tous ces bienfaits. Gloire à toi. Nous te bénissons dans le précieux nom de Jésus-Christ pour tout ce que tu fais. Alléluia. Nous voulons prier ce matin pour l'église du Seigneur. L'église du Seigneur est en difficulté face à cette situation. Notre communion n'est plus au rendez-vous parce que nous nous réjouissons de nous retrouver tous les dimanches. Nous nous réjouissons de nous retrouver en assemblée pour célébrer le Seigneur. Mais la situation nous impose un confinement. Nous voulons prier les uns pour les autres. Nous voulons nous souvenir de ceux qui sont malades, de ceux qui sont en situation de difficulté, de ceux qui sont en situation de faiblesse quelconque. Nous voulons prier ce matin pour nos bien-aimés dans la foi. Et nous voulons nous souvenir de l'église du Seigneur Jésus-Christ dans le monde entier. Et que cette situation soit une opportunité aussi pour annoncer l'évangile de Jésus-Christ. Prions pour l'église, que les uns et les autres soient gardés dans la fermeté de la foi, soient gardés dans la ferveur de la foi. Prions le Seigneur pour nos frères, prions le Seigneur pour l'église, prions le Seigneur pour le témoignage de l'église. Prions le Seigneur afin que les uns et les autres soient gardés et que personne ne chancelle, que la foi d'un plus grand nombre ne défaille dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous te prions ce matin pour nos frères, pour nos sœurs, pour tous ceux qui sont de loin ou de près, avec qui nous avions l'occasion de nous rassembler, mais à cause de cette situation que nous ne voyons pas. Nous te prions ce matin que ta main soit étendue sur les frères dans la foi, que ta main soit étendue sur les sœurs dans la foi, que nos maisons soient gardées loin de toute cette épidémie, de toute cette pandémie, et que Seigneur, tous se portent en bonne santé. Seigneur, nous te prions ce matin pour tous ceux qui chancellent, pour tous ceux qui s'affaiblissent dans la foi. Merci de les relever, merci de les fortifier. Nous te prions pour ceux qui passent par des situations d'épreuve. Seigneur, garde-les, soutiens-les, préserve-les du malin. Dans le nom de Jésus-Christ, nous te prions pour chaque membre de notre communauté. Nous te prions pour chaque membre du corps de Christ. Seigneur, soutiens la foi des uns et des autres. Soutiens la marche des uns et des autres. Nous te supplions dans le nom de Jésus-Christ. À toi soit la gloire et l'honneur parce que tu maintiens
ton église dans la ferveur de la foi. Et ton esprit, oh Seigneur, ton esprit les soutient dans quelques épreuves dans lesquelles qu'ils traverseraient. Ton esprit les soutient, ton esprit les garde, ton esprit les affermit dans la foi. Au nom de Jésus-Christ, merci Seigneur, nous comptons sur toi. À toi soit la gloire dans le nom de Jésus-Christ. Nous voulons nous souvenir de tous ceux qui sont actuellement dans les hôpitaux. Cette situation n'épargne personne. Plusieurs ont été atteints, plusieurs sont alités, plusieurs sont hospitalisés. Et nous voulons prier le Seigneur et dire au Seigneur que tu es l'auteur de la vie. Tous ceux qui sont internés dans les hôpitaux, tous ceux qui sont atteints de ce virus, Seigneur, et que ta main soit étendue afin de les préserver de ce mal. Prions ensemble pour nos frères qui sont malades, pour tous les hommes qui sont malades, pour tous ceux qui sont dans les hôpitaux, qu'ils se relèvent de cette maladie. Prions le Seigneur. Gloire à toi. Béni sois-tu. Gloire à toi. Nous te prions ce matin pour tous ceux qui sont de quelque façon atteints par ce virus et qui sont dans les hôpitaux, Seigneur. Nous supplions ta grâce, nous supplions ta compassion, nous supplions ta main, nous supplions ta miséricorde, afin que Seigneur tu les touches et qu'ils soient guéris de cette pandémie, de cette maladie, qu'ils soient guéris de ce virus dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, soutiens tous ceux qui sont hospitalisés, relève-les de cette maladie, relève-les de ce mal, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur pour ta main fidèle, pour ta main fidèle, pour ta main fidèle, pour ta vie. Il est glorieux, 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 il est glorieux. Alléluia, 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 glorieux, alléluia, glorieux, alléluia, oh, il est glorieux, alléluia, oh, il est glorieux, oh, il est puissant, puissant, il est puissant. Il est puissant, il est puissant, il est puissant. Alléluia, oh, il est puissant. Alléluia, 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 alléluia, il est puissant. Alléluia, alléluia, il est puissant. Il est vainqueur, 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 il est vainqueur. Alléluia, oh, il est vainqueur. Alléluia, il est vainqueur. Alléluia, il est vainqueur. Alléluia, il est vainqueur. Alléluia, oh, oh, il est vainqueur. Alléluia, il est vainqueur. Alléluia, il est vainqueur. Alléluia, oh, oh, il est vainqueur. Oui, Jésus-Christ est vainqueur. Alléluia. Il est vainqueur, il est triomphateur
de la mort. La Bible déclare qu'il est celui qui a triomphé de la mort. Et celui qui a triomphé de la mort nous donnera de triompher nous aussi de la mort. Alléluia. C'est pourquoi ce matin nous voulons dire qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Et à cause du sang de Jésus-Christ, nous sommes déclarés plus que vainqueurs. Et nous voulons alors répandre le sang de Jésus-Christ, l'autorité de Christ sur nos maisons, l'autorité de Christ sur nos nations, l'autorité de Christ sur nos familles, l'autorité du sang de Jésus-Christ sur nos vies, afin que dans cette situation de crise sanitaire, nous ne soyons atteints de quelque façon par le virus. Alors prions le Seigneur et proclamons l'autorité du nom de Jésus-Christ, l'autorité du sang de Jésus-Christ, l'autorité de sa présence, l'autorité de son esprit. Prions le Seigneur, nous sommes vainqueurs et déclarons notre victoire. Victoire sur la mort, victoire sur la pandémie, victoire sur la maladie, victoire sur les œuvres du diable. La Bible déclare que le Fils de l'homme a paru pour détruire les œuvres du diable. Proclamons ce matin notre victoire. Nous te bénissons ce matin parce que tu nous donnes la victoire. Victoire sur Satan et ses démons. Victoire sur la maladie. Victoire sur les pandémies. Victoire sur les ténèbres. Victoire sur les œuvres du diable. Victoire sur toute manigance de l'adversaire. Et nous réclamons, proclamons ce matin l'autorité de Christ sur nos maisons. L'autorité de Christ sur nos familles. L'autorité de Christ sur nos maisons, sur nos églises. L'autorité de Christ sur nos nations. Nous élevons Christ et nous l'élevons au-dessus de toutes circonstances. Nous l'élevons en vainqueur triomphateur. Nous l'élevons sur nos nations. L'étendard de la croix sur nos nations. L'étendard de la croix sur nos nations. Et nous déclarons ce matin que les assauts des ennemis sur nos nations sont réduits à néant au nom de Jésus-Christ. Sur toutes les forces des ténèbres, sur nos nations, sur nos vies, sur nos maisons, sont sans effet au nom de Jésus-Christ. Nous réclamons ce matin, nous proclamons le sang de Jésus-Christ, nous proclamons l'autorité de Christ, nous proclamons le règne de Jésus-Christ sur nos nations, sur nos vies, sur nos familles, sur nos églises. Nous déclarons Christ vainqueur. Nous déclarons Christ triomphateur. Et par lui nous triomphons. Par lui nous vainquons. Par lui nous régnons. Oh, nous te bénissons ce matin parce que ton règne est élevé au-dessus de toute contingence. Ton règne est élevé au-dessus de toute situation. Ton règne est élevé au-dessus de toute pandémie, au-dessus de toute famine. Merci Jésus. Nous t'élevons sur nos nations. Nous t'élevons sur nos nations. Nous t'élevons en seigneurie, en toute puissance sur nos nations. Nous t'élevons en plus que vainqueur sur nos nations. Seigneur, merci parce que tu étends ta main sur nos vies. Tu étends ta main sur nos maisons. Tu étends ta main sur ton église. Tu étends ta main sur nos nations. À toi soit la gloire. Béni sois-tu. Nous voulons te bénir ce matin parce que tu es roi, roi de nos nations. C'est pourquoi nous allons prier pour la paix dans nos nations. Nous allons prier pour la paix. Il est le prince de la paix. Et nous voulons que sa principauté prévale là où il n'y a pas la paix dans nos nations, là où il n'y a pas la paix entre les hommes, là où il n'y a pas la paix entre les familles, là où il n'y a pas la paix entre les tribus. Nous voulons dire, Seigneur, tu es le prince de la paix. Et nous voulons vivre dans des nations qui sont en paix. Nous voulons vivre dans des
des familles qui sont en paix. Nous voulons vivre dans des environnements qui sont en paix. Alors nous voulons proclamer la paix de Christ au-dessus de toute situation, au-dessus de toutes circonstances. Prions le Seigneur pour que la paix prévale, pour que la paix de Christ prévale, pour que la paix de Dieu prévale dans nos nations, dans nos familles, dans quelques circonstances que ce soit. Prions pour la paix, prions pour la paix, que le prince de la paix fasse son entrée dans nos nations et qu'il soit manifesté. Nous te bénissons parce que tu es le prince de la paix. Tu as dit, je vous donne ma paix. Merci parce que tu donnes la paix à nos nations. Tu donnes ta paix à nos familles. Tu donnes la paix à nos églises. Tu donnes la paix à nos cités. Tu donnes la paix en quelques lieux où la paix a disparu. Tu es le Dieu de paix. Tu es le Dieu de justice. Tu établis la justice là où la justice a fait défaut. Nous comptons sur toi, Seigneur. Nous comptons sur toi, Seigneur. Dans des zones de ce monde où la paix a fait défaut, où la justice a fait défaut, nous comptons sur toi, Seigneur, afin que tu établisses ta paix et ta justice. Gloire à toi. Dans le nom de Jésus-Christ, béni sois-tu. Alléluia. Nous voulons prier ce matin en la faveur des familles, des foyers. L'Esprit de Dieu me dit que nous devons prier pour ton foyer, pour ton couple, afin que son règne soit établi dans ta maison. Lorsqu'il apparut à Zachée, il dit à Zachée, aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison. Sotéria dans cette maison. Or, le salut, synonyme de paix. Le salut, synonyme de réconciliation. Le salut, synonyme de guérison. Le salut, synonyme de provision à tous égards. Le salut dans cette maison. Le salut, synonyme de guérison. Nous voulons demander au Seigneur, nous voulons déclarer ce matin que dans ta maison, dans ton couple, dans ton foyer, que la paix, que le salut puisse faire son irruption, puisse faire son entrée. Et que le salut de Christ soit dans cette maison. Il dit, crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé. Et ta maison aussi sera sauvée. Tu auras le sozo qui sort de Sotéria. Tu auras le sozo, tu auras le salut, tu auras la délivrance. La sorcellerie ne prévaudra plus. La malédiction ne prévaudra plus. Les ténèbres ne prévaudront plus. La maladie ne prévaudra plus. Les mauvais sorts ne prévaudront plus. Le diable ne prévaudra plus. Alors prions ce matin pour que le sozo de Dieu puisse s'appliquer à ton foyer, puisse s'appliquer à ta maison, puisse s'appliquer à tout ce qui te concerne. Prions le Seigneur. Nous te bénissons pour ton salut, pour ton sozo, pour ta délivrance. Nous te bénissons, Seigneur, parce que ton salut fait son entrée dans cette maison. Ta guérison fait son entrée dans cette maison. Ta prospérité fait son entrée dans cette maison. La guérison dans les entrailles. La fécondité, la fertilité fait son entrée dans cette maison. La percée financière fait son entrée dans cette maison. La délivrance à tous égards fait son entrée dans cette maison. La malédiction est totalement anéantie de cette maison. Les œuvres du diable sont totalement sans effet dans cette maison. Et nous la mettons sous le couvert de l'autorité du nom de Jésus-Christ. Nous la plaçons sous la protection du Dieu tout-puissant, du Dieu de la délivrance, du Dieu de la victoire, du Dieu qui règne, du Dieu qui fait de l'ennemi son marchepied. Nous te bénissons ce matin. Gloire à toi. Parce que tu donnes la victoire
Dans le puissant nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous êtes là ce matin? Nous voulons bénir le Seigneur. Nous voulons le bénir parce que il dit une parole qui est très importante que je voudrais te dire ce matin dans Éphésiens chapitre 1. Dans Éphésiens chapitre 1, au verset 22. Nous voulons dire cela et c'est très important que tu saches ce qui t'a été octroyé, ce qui t'a été donné en héritage. En Éphésiens chapitre 1, on va commencer au verset 20 jusqu'au verset 22. D'abord, Paul fait une prière solennelle qu'il adresse à l'église d'Éphèse. Il dit, ma prière, c'est que Dieu illumine les yeux de votre cœur et que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel et quelle est la richesse de la gloire de son héritage qui réserve aux saints et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Et le verset 20 dit, il a déployé en Christ, en le ressuscitant, Dieu a déployé sa force, Dieu a déployé sa puissance. Pour ressusciter Christ, il a déployé, c'est-à-dire qu'il y a eu un déploiement qui a touché les 4 coins cardinaux de la terre. Et ce déploiement de puissance a atteint les profondeurs des mers, les profondeurs de la terre. Pour ressusciter Christ, Dieu a déployé. Ce déploiement, c'est l'éclatement de sa puissance sans réserve. Et cette puissance a touché toutes les extrémités de la terre, toutes les extrémités des mers. Et il a déployé en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Le faire asseoir, c'est le faire asseoir dans une position de victoire. Christ dans une position de victoire. Il a placé Christ au-dessus de toute domination, au-dessus de toute autorité, au-dessus de toute puissance et de toute dignité et de tout nom qui peut être nommé, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Et il a mis sous ses pieds et il a donné pour chef. Il a donné pour chef suprême à l'Église qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Il a donné pour chef suprême. Ce matin, je vais te dire, quelle que soit ta force, quel que soit ton nombre d'années, ton ancienneté dans la foi, que tu sois né aujourd'hui, que tu sois né hier, que tu sois né cette année, mais la Bible déclare que Christ t'a donné d'être chef. Il t'a donné une position de chef. Tu es chef sur toute domination, sur toute principauté. Tu es chef sur toute situation. Qui est le chef? C'est toi le chef. Qui est le chef? C'est moi le chef. Qui est le chef? C'est toi et moi le chef. Et il nous a établis dans ce monde. Or, ce Christ qui a dominé vit en toi. Donc, dans la position où tu es un chef. Tu es celui qui a toute domination. Rien ne doit triompher de toi. Rien ne doit t'intimider. Un chef est un chef. Sur cette situation que tu traverses, la Bible dit que tu es le chef. Sur cette situation qui arrive, elle doit pouvoir connaître ta chefferie par l'autorité que tu déploieras, par l'autorité que tu exécuteras, par l'autorité que tu emploieras dans ta bouche. La Bible déclare que c'est en croyant du cœur qu'on parvient au salut. C'est en croyant, mais c'est en confessant de sa bouche qu'on parvient
à la délivrance. Alors ce matin, je vais te déclarer que tu es chef. Alors en vertu de cette position que tu acquiers en Christ, tu vas lever ta main là où tu es et tu vas déclarer ton autorité sur toutes circonstances. Les circonstances qui veulent ravir la paix en toi, qui veulent ravir la joie en toi, qui veulent ravir en toi l'autorité, qui veulent supplanter ton autorité. C'est toi le chef. La Bible déclare que Jésus-Christ a tout accompli et il a donné sur la terre à tous ceux qui sont en Christ d'être établi chef. Alors ce matin, regarde la situation et ordonne à la situation d'obéir à ton autorité. Non seulement à ton autorité, mais à l'autorité de Christ. La Bible déclare que Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Dieu a donné à Christ le nom qui est au-dessus de tout nom. Et c'est ce nom que tu portes. Il dit que tout ce que vous demanderez en mon nom. Pourquoi? Parce que en mon nom, Dieu a placé toutes choses sous ma domination. Alors ce matin, tu portes le nom glorieux, tu portes le nom de victoire, tu portes le nom du chef et tu es le chef. Tu es le chef par quoi? Par procuration sur la terre. Alors vise la situation ce matin, la situation que tu traverses, la situation que ta nation traverse, la situation que ta famille traverse, la situation que ton foyer traverse, la situation que notre nation, la France traverse, et ordonne à la situation de pouvoir se soumettre à l'ordre exécutoire que tu adresses ce matin. Prions le Seigneur. Nous te bénissons parce qu'à nous tu as donné d'être établi chef. Tu as donné d'être établi chef. Et je commande que mon pays soit en paix. Je commande que la France soit en paix. Je commande que cette pandémie s'arrête. Je commande que toute circonstance qui dérange ma joie, qui dérange ma paix, qui dérange ma quiétude, que cette situation se soumette à l'autorité du Christ dont je suis représentant. Je commande ce matin que la maladie, qu'elle fasse silence dans le nom de Jésus-Christ. Je commande ce matin que Christ, qui me donne par dérogation, en son nom, je soumets toute situation. Je soumets toute situation. Les portes qui étaient fermées, je déclare qu'elles s'ouvrent. Les situations qui étaient bloquées, je déclare qu'elles se débloquent. Au ciel, je déclare que les cieux me soient favorables. Je déclare que la terre me soit favorable. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, nous te bénissons ce matin pour la position d'autorité que tu nous as conférée par ta résurrection, par ton ascension, par ton assise, pour l'autorité que tu nous as conférée. En toi, nous sommes plus que vainqueurs. Par toi, nous triomphons. Par toi, nous avons la victoire. Par Christ, nous avons la victoire. Et nous déclarons que cette victoire s'impose à nos nations, qu'elle s'impose à nos familles, qu'elle s'impose à nos foyers, qu'elle s'impose à notre santé. Dans le puissant nom de Jésus-Christ, nous te bénissons ce matin. Gloire à Dieu. Les captifs sont libérés. Les malades sont guéris. Tous ceux qui sont en situation de blocage sont débloqués. Les percées sont possibles. Je commande que la terre te soit favorable. Je commande que les cieux te soient favorables. Je commande que dans cette crise, tu ne manques de rien et que la provision soit à ton compte. Je commande ce matin que les signes, les prodiges, les miracles t'accompagnent dans le nom de Jésus-Christ. Je commande que l'autorité de chef que tu es, qu'elle soit exercée sur toute adversité de ta vie dans le nom de Jésus-Christ. Je commande ce matin que les malades soient guéris. Je commande ce matin que la femme stérile qu'elle enfante. Je commande ce matin que celui qui est dans les chaînes, que les chaînes soient brisées. Les chaînes de l'oppression, qu'elles soient brisées. Je commande ce matin que le joug de la servitude au-dessus de ton cou soit écrasé
soit éclaté et qu'il soit brisé au nom de Jésus-Christ. Je commande ce matin que l'acte dont les ordonnances te condamnaient, que cet acte a été déchiré et que tu ne jouis d'aucune malédiction dans le nom de Jésus-Christ. Père, nous te bénissons. Nous te bénissons. Nous te bénissons ce matin. Nous te bénissons ce matin. Gloire à toi. Dans le puissant. Oh oui, tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Alpha et Oméga. Oh, tu es Yahweh, Alpha et l'Oméga. Nous levons la main en signe d'adoration. Tu es Yahweh, tu es Yahweh. Tu es Yahweh, tu es Yahweh. Tu es Yahweh, Alpha et l'Oméga. Tu es Yahweh, Alpha et l'Oméga. Tu es glorieux, tu es glorieux. Tu es glorieux, tu es glorieux. Tu es glorieux, Alpha, Oméga. Tu es glorieux, Alpha. Nous voulons lever simplement nos saintes mains vers le Seigneur et lui dire qu'il est glorieux, qu'il est merveilleux. Tu es glorieux. Hors de toi, il n'y a point d'autre Dieu. Et nous voulons ce matin plébisciter ton nom au-dessus de tout nom. Nous voulons ce matin proclamer ta seigneurie. Nous voulons proclamer ton nom et nous voulons dire, reçois tout l'honneur, toute la majesté. Reçois tout l'honneur, toute la louange. Reçois toute la gloire ce matin. Devant toi, tout genou fléchit. Et toute langue confesse que tu es Seigneur. Que toute langue confesse ta seigneurie. Tu es vainqueur et triomphateur. C'est pourquoi nous t'adorons. Les rois des nations se prosternent et t'adorent. La terre tout entière proclame ta grandeur. Oh, gloire à toi qui vis à jamais. Gloire à toi qui règne à jamais. Gloire à toi qui es au-dessus des cieux. Nous t'adorons, notre roi et notre Seigneur. Béni sois-tu. Gloire en Torre en son Karabayoshikaba. Nous voulons ce matin dire, est-ce qu'il y a un Dieu comme toi? Il n'y en a point. Est-ce qu'il y a un Père comme toi? Il n'y en a point. C'est pourquoi nos cœurs sont dans la joie de nous approcher du trône de la grâce pour t'adorer, pour t'élever, pour t'exalter, pour te glorifier, pour te dire que tu es digne d'être proclamé le roi de nos nations. Tu es digne d'être proclamé le Seigneur des Seigneurs, le Seigneur de nos maisons, le Seigneur de nos vies. Ce matin, nous nous prosternons
De même que les 24 vieillards se prosternent et disent Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Nous aussi, nous nous prosternons de concert avec les anges, de concert avec tout ce qui se meut sur la terre, de concert avec le bruit des mers, ou de concert avec tout ce qui vit et tout ce qui respire. Nous t'apportons l'adoration, nous t'apportons la louange. Merci Seigneur parce que ce matin, tu tiens le contrôle de toutes choses. Tu fais du bien à ton peuple et tu restaures nos âmes. Tu restaures nos âmes dans ta présence. Tu restaures nos âmes par le moyen de ton esprit. Tu restaures nos âmes par l'autorité de ta parole. Merci Seigneur de prendre le contrôle de toutes choses et de nous faire du bien dans la suite de ce programme. À toi l'honneur, louange et gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous voulons ce matin saluer tout le corps de Christ rassemblé de près ou de loin. Et nous voulons vous dire que nous vous aimons. Nous voulons vous dire que vous êtes merveilleux, vous êtes formidables. Nous voulons vous dire qu'il y a une assurance, il y a une espérance pour tous ceux qui sont en Jésus-Christ. Nous voulons vous dire que, alors que le psalmiste David a dit dans le psaume 23, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Nous voulons vous dire que vous ne citerez pas le psaume 23 de cette façon, parce qu'il n'est plus votre berger, il est votre Père. Vous direz, l'Éternel est mon Père, il est le pourvoyeur. S'il nourrit les oiseaux du ciel, il prendra aussi soin de moi. Il est celui qui pourvoit. Et donc parce qu'il est Père, la Bible dit, je vous ai donné cette exhortation, que si dans l'attribution des rôles qui étaient désignés au diacre, il était dit qu'il fallait que le diacre prenne soin de sa maison, et que si quelqu'un ne prend pas soin des siens, il est pire qu'un incroyant, n'est-ce pas? Et pourtant, Dieu qui donne cette révélation à Paul, et qui dit que si quelqu'un ne prend pas soin des siens, il est pire qu'un incroyant et qu'un infidèle. Alors, Dieu lui-même, il ne pourrait pas être infidèle puisqu'il prend soin des siens. Et puisque tu appartiens à la famille de Dieu, Dieu prendra soin de toi. Ne t'inquiète de rien, il prendra soin de toi. Et quand nous lisons toute la Bible, nous voyons que c'est dans des périodes comme celle-ci où Dieu a fait des choses extraordinaires en faveur des siens. Il fera aussi des choses merveilleuses en ta faveur, en faveur de ta maison. Tu ne manqueras de rien. Tu ne seras déficient de rien. Tu ne seras privé de rien. Tu seras comblé au contraire de sa protection. Tu seras comblé de sa faveur. Tu seras comblé de sa grâce. Tu seras comblé de ses merveilles. Et je déclare ce matin, toi qui m'entends, si tu étais couché chez toi, je déclare que tu sois relevé et que tu marches. Parce que le Dieu en qui nous avons cru est le Dieu de la guérison. Il est celui qui donne à nos corps. Il dit que si l'Esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en vous, il rendra aussi la vie Zoé à vos corps mortels. Ce matin, reçois la guérison, reçois la restauration et le rétablissement à tous égards au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Nous voulons ce matin nous encourager. Nous encourager dans une série d'études que nous avons initiées depuis 1 an sur la prospérité. Mais nous voulons ce matin parler de voyage prospère. De voyage prospère. Et comme tu es celui qui est qualifié à être prospère, je déclare ce matin que ton voyage sera prospère. Car le mot prospère en grec, c'est le mot aiudo. Aiudo, c'est le fait de réussir,
le fait d'atteindre le but, le fait d'atteindre la cible. Et donc, ton voyage atteindra la cible. Ton voyage réussira. Si le péché a été décrit comme n'ayant pas atteint la cible, alors Christ vient, il va ôter le péché de ta vie. Il va détruire la puissance du péché. Et donc, tu n'es plus un pécheur. Tu es destiné à la vie en Christ. Par conséquent, comme il est écrit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, toi tu n'es plus pécheur. Étant donné que tu n'es plus pécheur, tu as droit à la gloire de Dieu. Et ce que Christ a fait d'ultime, c'est de pouvoir t'associer à la gloire de Dieu. Faire partager la gloire de Dieu avec toi. De faire bénéficier de la gloire de Dieu. Par conséquent, tu es qualifié pour prospérer à tous égards. Bien-aimé, comprends que tu es qualifié. Tu es qualifié. Tu as en toi les dispositions spirituelles pour prospérer à tous égards. C'est-à-dire, tu as en toi les dispositions pour atteindre les objectifs qui sont assignés à ton existence. Parce que la prospérité divine, c'est se présente comme un état progressif de succès dans la vie d'un homme. Et je déclare que tu iras de succès en succès. De succès en succès. Or, la pérennité du succès, c'est la réussite. Donc, tu as commencé un pas de succès, un deuxième pas de succès, un troisième pas de succès, mais ton succès se transformera en réussite. C'est pourquoi je déclare que tu es condamné à réussir. Je déclare que tu es qualifié à la réussite. Que la réussite s'attache à ta vie au nom de Jésus-Christ. Et que tout ce que ta main entreprend soit couronné de réussite au nom de Jésus-Christ. Tout ce que tu envisages faire, que tu atteignes le but au nom de Jésus-Christ. Quand je parle de voyage prospère, l'apôtre Pierre dit ceci. En 1 Pierre chapitre 2 verset 11. Il dit, bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre. Donc Pierre dit, il nous exhorte en qualité d'étrangers. Parce que nous sommes dans un monde qui est hostile. C'est vrai que le royaume de Dieu est descendu parmi nous et qu'il habite en nous. Mais le monde dans lequel nous sommes est hostile à la vérité de l'évangile. Et donc, son système de fonctionnement n'est pas le même que celui dans lequel nous fonctionnons. Nous fonctionnons selon le système du royaume de Dieu. Et le système dans lequel nous fonctionnons en tant qu'enfants de Dieu n'est pas un système qui vient du monde. C'est un système qui vient d'en haut. Donc notre espérance n'est pas dans les choses d'en bas. Notre espérance, c'est dans les choses d'en haut. Donc quand il sévit, quand une crise comme celle-ci sévit, notre espérance n'est pas dans les choses d'en bas. Notre espérance est dans les choses d'en haut. Notre espérance est dans celui qui vit là-haut et qui contrôle toute l'humanité. C'est pourquoi nous ne serons déficients de rien. Et donc, il dit que je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir donc des convoitises. À vous abstenir des convoitises. C'est-à-dire que, de quelles convoitises? Des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. 1 Pierre chapitre 2, verset 11. Donc, comprenez ma démarche. Nous sommes dans un voyage. Alléluia. Nous sommes voyageurs. Et même l'épître de Paul aux Hébreux dit ceci,
Dans Hébreux chapitre 11, verset 13, dans Hébreux chapitre 11, verset 13, il est dit, c'est par la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vus et les ont salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Bien-aimés, nous sommes voyageurs sur la terre. Celui qui voyage ne s'établit pas éternellement. Celui qui voyage passe le temps du séjour et puis repart. Or, que dit la Bible? Dans le livre de Proverbes chapitre 19 verset 21, la Proverbe dit, il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais ce sont les desseins de l'Éternel qui s'accomplissent. Donc quand on voyage souvent, on a beaucoup de projets. Et en tant que voyageur, je sais que vous avez un objectif. Mais la Bible dit, généralement, dans le cœur de l'homme, il y a beaucoup de projets. Bien-aimés, comprenez ce matin que vous êtes un voyageur. Et le voyageur ne peut prospérer que lorsque il sait l'objet pour lequel il s'est déplacé pour aller dans un autre endroit. Donc, le voyageur ne peut prospérer lorsqu'il connaît le but pour lequel il s'en va. Et le proverbiste dit, il y a cependant dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, beaucoup de choses que l'homme veut faire. Mais ceux qui prospèrent, c'est-à-dire que ceux qui s'accomplissent, c'est le projet de l'Éternel. Donc, vous ne pouvez réussir votre voyage que lorsque vous aurez discerné le projet de l'Éternel dans votre cœur. Et le Seigneur mettra en vous une conviction telle que vous puissiez discerner, lui, son projet. Il vous donnera la force, il vous donnera la capacité de pouvoir accomplir ce projet. Et bien aimé, ce matin, en tant que voyageur, je veux que vous compreniez cela, que vous êtes voyageur, mais voyageur avec un dessein, avec un but, avec une vocation. Et lorsque vous comprendrez, vous discernerez le but et la vocation, alors c'est alors que vous allez prospérer dans ce voyage. Il dit en 2 Timothée chapitre 1 verset 19, l'apôtre Paul dit que quoi? Dieu nous a sauvés. Il nous a sauvés. Et il nous a adressé une sainte vocation. Donc, beaucoup de personnes ne parviennent pas à l'accomplissement du projet de Dieu assigné à leur existence parce qu'ils n'ont pas compris que leur existence sur la terre est destinée à une vocation spécifique. Et c'est dans la poursuite de cette vocation que Dieu donne les ressources, que Dieu donne les moyens de réussir la vocation. Si nous poursuivons autre chose, celui qui nous a sauvés ne nous accompagnera pas dans toute autre chose. Voilà pourquoi plusieurs se plaignent de ne pas avoir atteint le but. Pourquoi plusieurs se débattent? Parce qu'ils pensent que c'est par leur force, ils pensent que c'est par leurs efforts qu'ils atteindront le but. Voilà pourquoi plusieurs sont frustrés. Ils sont frustrés de ne pas avoir atteint le but. Parce que ils ne savent pas qu'ils ont été sauvés
pour une sainte vocation qui leur a été adressée. Et celui qui les a sauvés et qui les a assignés à la sainte vocation donnera toute la provision. Il donnera toute la qualification. Il donnera toute l'onction pour que la sainte vocation soit parfaitement accomplie. C'est comme je pourrais dire, pour simplifier la question, nous sommes créés pour des buts divins. Et comprenez avec moi ce matin que vous êtes conçus pour des buts divins. Il disait à Jérémie, avant que tu sois conçu dans le sein de ta mère, je te connaissais. Et je t'avais déjà établi qui? Prophète. Donc avant que Dieu ne puisse envoyer l'esprit auquel on a donné le nom Jérémie, l'esprit auquel on a donné le nom Dakouri, l'esprit auquel on a donné votre nom. Ça c'est parmi les communs de mortels qu'on vous a donné un nom. Mais il y a un nom divin attaché à votre séjour ici. Et il y a un nom divin qui est attaché à votre existence sur la terre avec une vocation précise. Et celui qui nous a sauvés, il nous donnera les moyens d'accomplir la vocation. Bien-aimés, moi je crois à votre destinée. Et je sais que votre destinée s'accomplira. Bien-aimés, je crois en votre vocation. Et je sais que votre vocation s'accomplira. Je sais que celui qui vous a destiné à cette vocation donnera les moyens d'accomplir parfaitement cette vocation. Dis Amen. Alors, le plus difficile n'est pas d'accomplir la vocation. Le plus difficile, c'est de découvrir la vocation. Le plus difficile n'est pas de pouvoir travailler à l'accomplissement de la vocation. Parce que celui qui vous a assigné à la vocation aura toute la force, toute la sagesse, toute la provision, toute la qualification qu'il placera en vous pour réussir. Donc, parler de voyage prospère, c'est parler de ceux qui ont découvert leur objectif de vie. C'est eux qui prospèrent. Ceux qui ne l'ont pas encore découvert tourneront en bourrique. Tourneront en bourrique. Ils iront d'échec en échec, de frustration en frustration. Alors, nous voulons parler ce matin d'un homme, du nom de l'apôtre Paul, bien entendu. Lorsque sur la route de Damas, Dieu se révèle à lui, il lui assigne une vocation. Donc déjà, dès sa conversion, Dieu révèle la vocation. Alors que cet homme a été instruit dans les plus grandes écoles rabbiniques de son temps, cet homme a fait des hautes études. Pour lui, il avait fait ses études pour siéger au Sanhédrin. Pour lui, il avait fait ses études pour pouvoir impacter sa génération selon les projets qui étaient dans son cœur. Mais Dieu avait un dessein spécifique pour cet homme. Et donc, quand il se révèle à lui, il dit, dans Actes chapitre 9, verset 15, Actes chapitre 9, verset 15, je vais vous dire déjà la vocation. Dieu envoie Ananias vers Saul de Tarse, à qui la révélation a été donnée sur la route de Damas. Au verset 15, mais le Seigneur dit à Ananias, va vers cet homme qui est Paul, qui est Saul de Tarse. Car cet homme est un instrument que j'ai choisi. Alléluia. Cet homme est un instrument que j'ai choisi. Donc, il fait l'objet d'une élection de la part du divin, de la part du ciel.
il le dit dans Éphésiens chapitre 1, verset 4, que nous avons été élus avant la fondation du monde. Or, l'élection, c'est le fait qu'on choisisse pour une tâche spécifique quelqu'un et qu'on le présente à un peuple. Jésus a dit à ses disciples, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Donc, c'est le ciel qui m'a choisi. Je suis l'objet d'un choix, mais un choix pour une tâche spécifique. Je vous ai choisi et je vous ai établi. Donc, quand il choisit, il établit dans une position d'autorité. Parce que choisi avec toutes les dérogatives, toutes les prérogatives qui vont avec le choix dont je suis l'objet. Quand on choisit un préfet, quand on choisit un président de la République, quand on choisit un maire, c'est que ce maire-là, il a des fonctions qui sont déterminées et il a des prérogatives qui se rattachent à ses fonctions et à ce choix. Je suis choisi de Dieu. Tu es choisi de Dieu. Comprenons d'abord cela. Je suis le choix de Dieu. Je suis l'élu de Dieu. Le ciel s'est réuni, le conseil divin s'est réuni parce que l'objectif de Dieu, c'est d'être représenté sur la terre, de pouvoir impacter sur la terre. Mais Dieu ne peut pas physiquement venir sur la terre. Alors, il se fait représenter et celui qui le représente, celui qui l'a choisi, va être rempli de toutes les prérogatives pour pouvoir servir en tant que lui. Je suis choisi. Que nul ne vous séduise de ce qu'il pense en voyant votre état de faiblesse que vous n'êtes pas choisi de Dieu. Dès l'instant que vous êtes en Christ, vous êtes un élu de Dieu. Vous êtes le choix de Dieu. Et vous l'êtes pour votre famille, vous l'êtes pour votre maison, vous l'êtes pour votre cité, vous l'êtes pour votre génération, vous l'êtes pour votre nation tout entière. Et quand il vous choisit, il vous donne un cercle d'influence. Il vous donne un cercle d'influence. La femme mariée, elle a son cercle d'influence. Son mari l'a choisi. Elle a son cercle d'influence, c'est son foyer. Donc, dehors, vous allez voir une femme mariée, vous allez la déconsidérer. Mais dedans, dans son foyer, c'est là son cercle d'influence. Et dans son cercle d'influence, vous n'allez pas pénétrer dans ce cercle d'influence sans sa permission, sans son autorisation. Donc moi aussi, je suis choisi et j'ai un cercle d'influence. Et il me faut discerner, distinguer, reconnaître mon cercle d'influence dans lequel toutes les capacités me sont données d'imposer le règne du ciel dans ce cercle. Nous sommes tous choisis. Si quelqu'un est en Christ, il est l'objet du choix divin. Alors, il dit, c'est cet homme, je l'ai choisi pour porter mon nom devant trois peuples. Vous voyez, devant les nations, devant les rois, devant les fils d'Israël, et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Vous voyez bien, il le choisit avec un mandat spécifique. Son mandat, c'est devant les nations. L'apôtre Paul devant les nations. L'apôtre Paul devant les fils d'Israël. L'apôtre Paul choisit pour impacter, pour faire connaître le mandat pour lequel il a été missionné, le mandat devant les rois. Ça, c'est lui, devant les rois. Toi, choisis pourquoi? Choisis pourquoi? Pour quel mandat?
Alors, cela n'épargne pas les souffrances. Il dit, je lui montrerai ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Mais dans cette souffrance-là, il ne va pas abandonner. Il ne va pas être démissionnaire. Pourquoi? Parce que toute l'énergie du ciel, tout le conseil du ciel, toute l'autorité du ciel lui donne la capacité de pouvoir se tenir ferme dans ce combat. C'est comme une femme. Une femme, Dieu l'a créée pour qu'elle puisse procréer. Donc, il n'y a pas de jeûne et prière pour dire que non, Seigneur, il ne faut pas qu'elle ait les douleurs d'enfantement. Mais elle les aura. Et quand elle aura fini d'accoucher, elle aura encore envie de faire un autre enfant. Elle a la capacité. C'est-à-dire que c'est une souffrance, c'est vrai, mais pour laquelle elle n'est pas seule. Pour laquelle Dieu lui donne tout son soutien. Je veux dire ce matin à quelqu'un, si vous êtes lancé dans une mission, dans un mandat, dans une vocation qui n'est pas la vôtre, vous allez y périr. C'est pourquoi il est important d'avoir le discernement. Or, si vous êtes dans votre vocation, c'est vrai que les souffrances vont s'attacher à la vocation, mais c'est avec un cœur joie, avec un cœur plein de paix, un cœur plein d'assurance que vous avancez malgré les vicissitudes, malgré les obstacles, malgré les souffrances, vous avancez, mais vous avancez avec une espérance d'atteindre le but. Et vous allez atteindre le but. Vous voyez bien, l'histoire de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste n'a pas été, il a été choisi. Dieu lui dit, va. Et annonce simplement que Jésus est l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Baptise-le. Et quand tu l'auras baptisé, ta mission sera terminée. Quand il a fini, Jésus a été baptisé. Jésus est maintenant sur le champ missionnaire. Lui, il va entrer dans la politique. Il va dire à ce roi Antipas que la femme que tu as prise là, ce n'est pas ta femme. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a été mis à mort. Il a été égorgé. Mais Dieu ne pouvait-il pas le secourir? Alors que dans la même mission, Pierre a été mis en prison. Pierre a été mis en prison, pas parce qu'il a volé, mais parce qu'il prêchait l'évangile, parce qu'il était circonscrit dans sa vocation. La Bible dit que pendant la nuit, l'ange est venu ouvrir la porte de la prison et il a fait sortir Pierre miraculeusement. La même chose, Paul et Silas étaient en prison, mais Paul était dans la vocation. Et pendant qu'il était dans la vocation, les gens l'ont mis en prison. Et dans la prison, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit que l'ange du Seigneur est venu sortir Paul de la prison. Bien-aimés, quand vous êtes dans votre rôle, les épreuves viendront par-ci, par-là. Mais Dieu vous en délivrera toujours. Les souffrances séviront. Mais les souffrances ne vous emmèneront pas au péril, ne vous emmèneront pas à échouer. Aucune difficulté, au contraire, quand vous êtes dans la vocation qui vous est assignée, les souffrances viennent vous affermir davantage. Alors que les gens disent que mais tiens, il fait pitié. Vous savez, au-dedans de vous, vous ne ressentez aucun sentiment de pitié, aucun sentiment de quoi? De tristesse. Pourquoi? Parce que vous êtes dans la joie d'être sur le chemin de votre destinée. Alors bien aimé, je vais vous emmener ce matin à parcourir le chemin de votre destinée. Et dans ce chemin-là, vous ne manquerez de rien. Vous ne manquerez de rien. Vous ne serez déficient de rien. Les gens souffrent, les gens sont malheureux, les gens sont frustrés,
les gens se suicident, les gens démissionnent, mais parce qu'ils n'ont pas été appelés à cela. Ils ont voulu faire comme les autres. Comme les 7 fils de Séva. Les fils de Séva, qu'est-ce qu'ils ont fait? Comme ils voyaient que Paul chassait les démons, ils ont voulu aussi chasser les démons. Alors ils ont été déshabillés, ils ont été chicotés, ils ont été blessés par les démons. Il ne faut jamais sur la terre faire comme les autres. Il ne faut jamais faire ce que les autres font. Il ne faut jamais vouloir ressembler à tel. Il faut être égal à soi-même. Soyez égal à vous-même. Beaucoup font du matu vu. Et après, ils se cassent la tête. Beaucoup font, mais ils font de quoi? Ils font du maraboutage pour paraître. Et après, la fin de leur vie est dramatique. Elle est dramatique. Soyez vous-même. Je vous appelle ce matin à être vous-même. Mais pour être vous-même, il faut discerner quelle est votre vocation. Alors, nous allons voir une histoire. Ce Paul-là, il a dit qu'il allait parler devant qui? Devant les nations. Il allait parler devant les fils d'Israël. Il allait parler devant qui? Devant les rois. Et vous allez voir que, en parcourant le livre, le récit de quoi? Le récit de Luc, du docteur Luc. Luc était un grec, un médecin grec. Luc, dans son récit, dans les actes des apôtres, il va mettre en évidence ce programme divin rattaché à la vocation de Saul de Tarse ou de Paul. Vous allez voir que dans le chapitre 21 jusqu'au chapitre 23, Paul a été témoin de Christ devant les Juifs. Il a annoncé Christ aux Juifs, suffisamment aux Juifs. Ensuite, il va arriver en Césarée, vous allez voir, dans Actes des Apôtres, chapitre 24, il va arriver en Césarée et il va comparaître devant le gouverneur Félix. Devant le gouverneur Félix, devant le roi. Mais dans le chapitre 25 jusqu'au chapitre 26, il va apparaître devant le roi Agrippa. Et c'est cela l'objet de notre méditation ce matin. Dans Actes chapitre 28, Actes chapitre 28, Actes chapitre 28, Actes chapitre 28, les versets 1 au verset 11. Une fois hors du danger, nous reconnûmes que l'île s'appelait Malte. Les barbares nous témoignèrent une bienveillance peu commune. Ils nous recueillirent tous auprès d'un grand feu qu'ils avaient allumé parce que la pluie tombait et qu'il faisait très froid. Paul ayant ramassé un tas de broussailles et l'ayant mis au feu, une vipère en sortit par l'effet de la chaleur et s'attacha à la main de Paul. Quand les barbares virent l'animal suspendu à sa main, ils se dirent les uns aux autres: assurément, cet homme est un meurtrier, puisque la justice n'a pas voulu le laisser vivre après qu'il ait été sauvé de la mer. Paul secoua l'animal du feu et il ne ressentit aucun mal. Ces gens s'attendaient à le voir enfler ou tomber mort subitement. Mais après avoir longtemps entendu, voyant qu'il ne lui arrivait aucun mal, ils changèrent d'avis et dirent que cet homme est un Dieu. Il y avait dans les environs de la terre, des terres appartenant au principal personnage de l'île, nommé Publius, qui nous reçut en nous logeant pendant 3 jours
de la manière la plus amicale. Le père de Publius était alors au lit, malade de la fièvre et de la dysenterie. Paul, s'étant rendu vers lui, pria et lui imposa les mains et il le guérit. Là-dessus, vinrent les autres malades de l'île et ils furent guéris. On nous rendit de grands honneurs et à notre départ, on nous fournit les choses dont nous avions besoin. Verset 11. Après un séjour de trois mois, nous nous embarquâmes sur le navire Alexandrie qui avait passé l'hiver dans l'île et qui portait pour enseigne Dionysius. Amen. Ok, c'est une histoire qui a commencé depuis le bateau. Paul, il était dit qu'il allait rendre témoignage à qui? Il allait rendre témoignage aux Juifs, il allait rendre témoignage aux nations et au roi. Mais Paul, le voici, quand il va être embarqué, pris prisonnier pour être conduit à Rome, il va être placé sur un bateau. L'histoire serait longue que je cite un peu ce qui s'est passé sur le bateau. Mais le bateau va connaître un naufrage. Et dans ce naufrage-là, beaucoup de leurs objets vont être jetés dans la mer. Le bateau va connaître un naufrage tel que si la grâce de Dieu n'avait pas été manifestée, tous ceux qui étaient dans ce navire périraient. Mais dans ce navire, il y avait quelqu'un. Quelqu'un qui avait une destinée. Quelqu'un qui avait une vocation. Et ce quelqu'un, c'était l'apôtre Paul. Dieu avait dit dans la prophétie que cet homme-là irait, annoncerait l'évangile aux Juifs, il annoncerait aux rois et il annoncerait à qui? Aux nations. Or, en ce temps-là, Rome était une nation. Ce n'était pas des Juifs. Or, la mission de Paul devait s'exercer parmi les nations. Mais avant que cela ne soit parmi les nations, il fallait d'abord qu'il rencontre les rois. Or, le roi était basé où? Il était basé à Rome. Donc, pour aller à Rome, il faut naturellement passer par un navire. Malheureusement, il est pris prisonnier. Et dans ce bateau, Paul, l'apôtre Paul, le prisonnier, va être l'élément incontournable. C'est lui le prisonnier qui va donner les conseils. C'est lui le prisonnier qui va être consulté. C'est lui le prisonnier qui va être l'acteur principal pendant ce naufrage-là. C'est lui le prisonnier à qui Dieu va parler et qui va donner des conseils et qui va dire que quels que soient les vents et marées, nous ne périrons pas dans ce navire, nous ne périrons pas dans ce naufrage. Dieu est avec nous. C'est lui le prisonnier qui va apaiser le cœur de tous ceux qui conduisaient le bateau. Pourquoi? Parce qu'il savait, il n'était pas paniqué, il n'était pas attristé, il n'était pas en peine, mais parce que Dieu avait assigné Paul à pouvoir parler à des rois, dans des nations. Paul devait passer par là. Et dans les difficultés, Dieu lui donne toutes les ressources pour qu'il soit tranquillisé et qu'il soit une source de bénédiction pour ceux qui ne le connaissaient pas. Paul, il est calme. Il dit que calmez-vous. Vous voyez bien, le prisonnier, alors que les autres s'échappent, les autres se jettent à mer. Non,
Paul, il est tranquille. Il sait qu'il est dans son voyage. Il sait qu'il est dans un parcours et qu'il faut qu'il passe par là. Bien aimé, je vais vous dire une chose. Je ne sais pas par quel naufrage vous êtes passé. Je ne sais pas par quel échec vous êtes passé. Je ne sais pas par quel danger vous êtes passé. Je ne sais pas par quelle situation pire vous êtes passé. Mais dans la situation que vous traversez, si vous avez l'assurance que Dieu vous assigne à une mission, Dieu permettra que le naufrage ne vous emporte pas. Il permettra que le danger ne vous emporte pas. Il permettra que l'échec ne soit pas un échec. L'échec soit transformé en une source de bénédiction. Et que de cette source de bénédiction, vous puissiez glorifier le nom du Seigneur. Il n'y a pas de naufrage pour celui qui est mandaté et qui marche dans sa vocation. Il n'y a pas de naufrage. Il n'y a même pas d'échec. Il n'y a pas d'échec. C'est pourquoi l'apôtre Paul pourra dire que car toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Il n'y a pas de situation de naufrage. Il n'y a pas de situation de crise sanitaire. Il n'y a pas de situation d'entreprise fermée. Il n'y a pas de situation de chômage. Non, toutes ces situations concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Et qui sont appelés selon son dessein, selon son plan. Bien aimé, je dis ces choses pourquoi? Parce que nous traversons des moments difficiles. Or, ces moments difficiles, si vous avez la vision de l'appel qui vous est destiné, les moments difficiles seront pour vous une opportunité de vous révéler, une opportunité de manifester la présence de Dieu avec vous. Une opportunité, il a dit à la reine Esther, Mardochée a dit à la reine Esther, mais Esther, toi tu n'étais pas digne de pouvoir briguer la royauté, de pouvoir être la reine dans un pays étranger. Mais Dieu est passé par les situations que personne ne peut comprendre, que personne ne peut comprendre. Et Dieu a permis que tu sois établi reine dans un pays étranger. Tu ne sais pas que Dieu t'a établi pour une période, pour un temps comme celui-ci, ce temps-là, pour que tu sois révélé, pour que tu puisses jouer ton rôle, pour que tu sois manifesté. Dieu a permis qu'elle soit reine pour que dans ces temps difficiles, sa royauté puisse être révélée aux yeux des enfants d'Israël. Tous ceux qui sont porteurs d'une vision, les temps normaux ne sont pas des temps appropriés pour eux. Les temps exceptionnels, c'est là que les hommes exceptionnels sont révélés. Vous voyez bien la vie de Joseph. Dieu suscite Joseph. Et Dieu dit à Joseph, tu vas régner en Égypte. Tu vas régner. Mais dans son voyage, Joseph va être d'abord fait prisonnier. Ensuite, il va être esclave chez Potiphar. Ensuite, il va être incompris. Il va être jugé de coupable. Ils vont le mettre en prison. Dans la prison, il va rester pendant longtemps. Il va même faire du bien aux gens. Et dans la prison, personne ne se souvient de lui. Mais quand le temps de Dieu fut accompli, quand les temps de Dieu furent accomplis, Pharaon eut un songe. Et le songe-là était manifesté à un temps où les choses étaient difficiles. Et personne autour de Pharaon ne pouvait intervenir. Et c'est dans ce moment de crise que Dieu permet qu'on se souvienne de Joseph. Et c'est là que Joseph sort de prison et il apporte la solution. Je veux dire que les temps comme ceux-ci, c'est des temps opportuns pour Dieu de vous révéler, de révéler votre charisme, de révéler votre vocation, de révéler votre appel. Alors, pour faire court, l'apôtre Paul arrive sur l'île de quoi? De Malte, l'île du salut. Et quand il arrive sur cette île-là, après avoir traversé le naufrage,
de façon exceptionnelle. Des gens de Malte qui sont des barbares. Ils vont le recevoir. Mais avec un accueil pas habituel. Quand la grâce de Dieu est sur vous, des gens qui sont exceptionnels, des gens qui sont différents, le jour où ils vous rencontrent, c'est-à-dire que Dieu dispose favorablement leur cœur. Ne pensez pas que nous rencontrons, nous mettons en connexion avec des gens sans que Dieu n'ait auparavant préparé leur cœur. Dieu prépare les cœurs parce qu'il veut que même les païens, même les barbares, ils vous reçoivent de façon exceptionnelle pour vous amener à accomplir la vocation dont vous êtes porteur. Il arrive chez les barbares le reçoivent d'une manière exceptionnelle, d'une manière chaleureuse, d'une manière pas habituelle. Vous n'avez jamais vu la façon dont des gens vous ont reçu d'une manière pas habituelle. Mais parce que Dieu a d'avance préparé leur cœur afin que ce pourquoi il vous envoie là, cela soit accompli. C'est un signe. C'est le signe de Dieu pour dire que je vous ai envoyé là. Si vous partiez de vous-même, il ne vous recevrait pas de façon inhabituelle. Il manifesterait leur barbarie. Mais comme Dieu vous envoie vers ces gens-là, Dieu dispose d'avance leur cœur pour qu'ils vous reçoivent de façon exceptionnelle. Il arrive, il ramasse du bois, et voilà que survient un serpent. Et le serpent mord la main de Paul. Vous voyez bien, combien d'obstacles, les obstacles se dressent sur le chemin de Paul. Mais dans chaque obstacle, Dieu permet que chaque obstacle soit levé. Chaque obstacle ne conduise pas Paul au péril, ne conduise pas Paul à renoncer, ne conduise pas Paul à l'échec. Et Dieu, la Bible dit que quand il arrive, il prend sa main et puis il retire l'animal. Et cela ne lui fait absolument rien. Il dit, vous marcherez sur des serpents, vous boirez des breuvages mortels, ils ne vous feront aucun mal. Vous marcherez sur les serpents, vous marcherez sur les scorpions, vous marcherez sur toute la puissance de l'ennemi. Elle ne vous fera aucun mal. Bien-aimé, quand tu es dans la vocation de Dieu, il n'y a rien qui puisse empêcher la réussite de votre vocation. Et le serpent va mordre la main de Paul. Or, la main, c'est l'action de quoi? L'action qui travaille. C'est l'activité. Et je suis convaincu que quand vous êtes appelé de Dieu, vous allez entrer dans un endroit et des serpents vont chercher à vous mordre, à vous empêcher de travailler. Ils vont chercher à vous paralyser. Mais ils ne réussiront guère. Parce que celui qui vous envoie est plus fort que les serpents, est plus fort que les ennemis, est plus fort que ceux qui posent des obstacles. Ils ne vous empêcheront guère. La grâce qui est sur vous, vous fera toujours triompher. Donc il arrive, il secoue sa main. Le serpent tombe dans le feu. Mais la Bible dit que les habitants qui voulaient se moquer, qui disaient que non, cet homme est un meurtrier, cet homme est un injuste, la Bible dit qu'ils ont attendu longtemps. Ils ont attendu longtemps et alors, qu'est-ce qu'ils ont dit? Mais ils ont fini par changer d'avis et ils ont dit que cet homme est un Dieu. Bien-aimés, vos ennemis changeront d'avis. Vos adversaires changeront d'avis. Parce que la grâce qui est sur votre vie les confondra. La grâce qui est sur votre vie les étonnera. Ils se poseront la question de comment Dieu a pu secourir cet homme en un temps de crise, en un temps de difficulté. Mais parce que la grâce de Dieu est au-dessus de tout. La grâce de Dieu, elle est suffisante pour que vous traversiez les situations difficiles et qu'aucune de ces situations ne vous emporte. Aucune de ces difficultés ne vous emporte. Ils changeront d'avis.
C'est pourquoi la Bible dit que le malheur attend souvent le juste. Mais l'Éternel en délivre toujours. L'Éternel en délivre. Les gens pensent que quand le juste passe par des épreuves, quand le juste passe, les gens comme Job, comme les amis de Job, ils commencent à l'accabler de jugement. Ils commencent à l'accabler de quoi? De procès. Pour dire que non, c'est parce qu'il est ceci, c'est parce qu'il est cela. C'est pourquoi tel malheur lui arrive. Or, tel malheur arrive, telle situation arrive pour que la gloire de Dieu soit révélée. Pour que la situation puisse changer. Pour que Dieu puisse être honoré. Lorsque comment il s'appelle? Lorsque Lazare est mort, les gens étaient venus pour voir. Allons voir comment son ami Jésus va intervenir. La Bible déclare que Lazare a fait 4 jours. Ils l'ont enterré. Il était déjà mort. Et les gens commençaient à dire, je ne vous ai pas dit que vous marchez avec Jésus là. Vous perdez votre temps. Mais quand Jésus est arrivé au 4e jour, il dit, où l'avez-vous mis? Jésus a dit, Lazare, lève-toi. Lazare s'est levé. Eux qui étaient prêts à critiquer, eux qui étaient prêts à pouvoir torpiller, ceux qui étaient prêts à calomnier, ils ont changé d'avis. Ils ont changé d'avis. Je déclare ce matin que vos ennemis changeront d'avis. Vos adversaires changeront d'avis. Ceux qui disent des conneries à votre encontre, ils changeront d'avis. Ceux qui disent n'importe quoi à votre sujet, ils changeront d'avis. Quand vous traversez les difficultés, quand vous traversez les situations, ils se moquent. Ils disent que Dieu n'est plus avec vous. Laissez-les dire. Qu'ils disent ce qu'ils veulent dire. Qu'ils proclament ce qu'ils veulent proclamer. Qu'ils aient les commérages qu'ils veulent avoir. Mais Dieu se prononcera le dernier jour. Dieu se prononcera au moment où les hommes ne s'y attendront pas. Votre Dieu se manifestera. Je veux conclure. Je veux conclure. Il arrive, Dieu permet que le gouverneur de la cité de Malte le reçoive. Et quand ils l'ont reçu, Dieu permet que ça coïncide avec le père du gouverneur qui avait la fièvre, qui avait certainement le Covid, qui avait certainement Covid et qui avait la dysenterie. Le prisonnier Paul vient, il lui impose la main et il le guérit. Et comme il a guéri le père du gouverneur, à cause de Paul, ils ont très bien traité tous les autres prisonniers, y compris ceux qui avaient enchaîné Paul. Je dis que Dieu occasionnera des circonstances qui vont faire que les gens vont vous respecter. Dieu va occasionner des circonstances qui vont faire que les gens vont changer d'avis à votre sujet. Dieu va faire des circonstances. Même le centenier, lorsque Jésus est mort, quand Jésus est mort, la Bible déclare que ce centenier, il a changé d'avis. Il dit certainement cet homme était un homme de Dieu. Que Dieu soit avec toi. Ne pense pas que les circonstances, les situations difficiles que tu traverses sont pour t'anéantir. Elles sont nécessaires dans le voyage que tu es en train de parcourir. Et elles vont couronner ton voyage de succès et de gloire. Elles vont couronner ton voyage d'assurance que Dieu est vraiment avec toi. En quoi saura-t-on que Dieu est avec toi? Si des choses exceptionnelles, des choses extraordinaires ne se produisent pas dans ta vie, dans ton voyage, si des choses que les hommes ne peuvent pas résoudre et que seul le ciel peut résoudre ne se produisent pas dans ta vie, des choses extraordinaires se produiront dans ta vie pour manifester que Dieu est avec toi et que tu es dans le chemin, tu es dans le chemin de la destinée et ta destinée s'accomplira certainement. Elle s'accomplira. Paul est arrivé à Rome et c'est à Rome qu'il a écrit beaucoup plus d'épîtres. Et la Bible déclare même qu'à Rome, il avait un prisonnier. Et le prisonnier qui était avec lui à Rome, le prisonnier s'est converti. Souvent, Dieu vous emmène quelque part à cause d'une seule personne. Dieu vous emmène quelque part pour que vous puissiez manifester la lumière qui est en vous. Vous puissiez la manifester à quelqu'un qui était dans les ténèbres. Je termine en disant, un jour, dans une famille, la famille de Naomi. Naomi avec Elimelech. Il y a eu famine. Dieu a suscité la famine. Et ils sont allés à Moab.
Vous savez pourquoi? Quand ils sont arrivés, Elimelech est mort. Les 2 enfants sont morts. C'est vrai, aux yeux des hommes, certaines situations peuvent paraître comme des situations malheureuses. Mais ils sont sortis de Moab avec Ruth. Mais pourquoi Ruth? Parce que Ruth devait faire partie de la lignée du Messie Jésus. Et parce que dans cette lignée, il devait avoir des fils d'Abraham que nous sommes. Donc ils sont partis jusqu'à Moab. C'est vrai que les situations ont été désastreuses pour le mari et pour les 2 enfants, mais parce que le but de Dieu, c'était qu'ils sortent de Moab, qu'ils sortent de Ruth. C'est pour toi que je suis dans ce pays. Et quand je t'aurai atteint, je pourrais dire que mon voyage est un voyage prospère. C'est pour toi que je suis dans cette génération. Et quand je t'aurai atteint, et que tu seras restauré, et que tu seras converti, et que tu seras gagné à Dieu, j'aurai dit que mon voyage est réussi. Et je sais que mon voyage réussira parce que Dieu m'a envoyé pour que je te rencontre. Dieu m'a envoyé pour que la connexion produise quelque chose en toi. Dieu m'a envoyé afin que les ténèbres soient ôtées de ton esprit et que tu puisses parvenir à la connaissance de la vérité. Que Dieu soit avec toi. Et je sais que toi aussi, ton voyage sur la terre, il sera un succès, il sera prospère parce que tu es là pour un but divin. Que Dieu soit avec toi. Ne pleure pas. Parce que Dieu changera toutes ces situations en sujet de gloire et en témoignage pour proclamer sa seigneurie avec toi. Que Dieu soit avec toi. On va lever les mains et puis je vais prier pour toi. Certainement tu traverses des moments difficiles. Certainement les situations que tu traverses, tu ne les comprends pas. Mais ces choses concourent à ton affermissement. Parce que Dieu t'appelle à la royauté. On ne peut pas briguer la royauté si on n'a pas été affermi. On ne peut pas briguer l'élévation, la position élevée, si on n'a pas fait l'expérience des échecs, les expériences des obstacles à surmonter. Et toutes ces choses-là, elles vont concourir à t'établir là où Dieu veut que tu sois établi. C'est pourquoi ce matin, je veux te dire, ne pleure pas. Je veux te dire, ne désespère pas. Je veux te dire, ne démissionne pas, ne baisse pas les mains. Ces situations que tu traverses, elles seront pour toi un sujet de rendre témoignage à quelqu'un qui sera dans une condition pire que celle que tu traverses aujourd'hui. Elles sont conçues pour que tu aies un témoignage vivant, un témoignage que tu auras à donner à quelqu'un. Alors ce matin, ne pleure pas. Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Père, merci de ce que toi qui es le Père de toute consolation, tu apportes la consolation. Toi qui es le Père des délivrances, tu apportes la délivrance. Toi qui sais délivrer de l'épreuve l'homme pieux, tu délivres de l'épreuve ta servante, ton serviteur, ton peuple. Et tu permets que à la fin de toutes ces épreuves, il puisse ouvrir la bouche et te rendre gloire parce que tu es le Dieu de gloire. Merci parce que toutes ces choses, tu les fais pour ta seule gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous voulons vous encourager à nous porter en prière. À nous porter en prière et nous porter aussi dans votre cœur. Nous voulons vous encourager à suivre sur notre PayPal. Si vous avez envie de faire une offrande, faites votre offrande. Cette offrande-là contribuera à soutenir le ministère, à permettre que nous soyons dans des conditions de pouvoir aussi aider bien d'autres personnes, à pouvoir soutenir d'autres frères, à soutenir l'œuvre de Dieu, à soutenir l'évangile autour de nous. Alors, faites votre offrande et participez à vos dîmes et à vos libéralités. Que la grâce et la paix de Dieu, de notre Seigneur Jésus-Christ, soient avec vous et bon dimanche à tous. Amen.